C'est la Mat Pagaie les amis, aujourd'hui 41e jour de l'aventure, réveil sur la magnifique île de Pulaoai. Il est 6h30, je viens de prendre mon petit déjeuner, café, petit morceau de brioche, un peu de confiture, bon, sympa. C'est la Mat Pagaie. Donc, direction le bateau pour rentrer à Bandanera, comme hier, hein, 1 heure normalement pour rentrer. J'arrive un petit peu en avance. Alors je vous avais dit que j'étais pas sûr de filmer aujourd'hui. Bon, si je vais filmer. Mon plan c'était de rentrer et puis d'avancer sur le montage parce que j'ai déjà un peu de retard, je vous l'ai dit hier. Finalement, je vais profiter de cette dernière journée pour retourner sur Banda Besar, la grande île. On va explorer l'autre partie en fait. À l'endroit où il y a le débarcadère, il y a des Ojek, donc des mototaxis. Et en fait, je vous l'ai dit, l'île est très grande, il y a plusieurs villages. Et je serais bien allé de l'autre côté explorer les autres villages. Donc on va profiter de cette dernière journée dans les îles Banda pour aller explorer le village qui se trouve au bout de Banda Besar. Comme il est tôt, je devrais arriver normalement vers 8h, 8h30 à Bandanera. On va profiter voilà, pleinement de cette dernière journée. I don't know. You know that. Let. Angkat daw. Oh, bisa nagpahagi dah kan. Okey. Tolong orang lain. Mama dulu. Jaga. Siap. Halo. Tuan. Periksa barang hati. Les amis, j'ai fait mon petit tour à Nourasia, je suis allé poser quelques affaires dans la chambre, je me suis posé une petite demi-heure, j'ai repris une douche, j'ai mis 2-3 trucs à charger et je suis à nouveau dans un bateau. On prend la direction de Banda Besar. On prend la direction de Banda Besar et comme je vous l'ai dit, on va essayer d'explorer une partie différente de la dernière fois. Donc au débarcadère, je prendrai probablement un Ojek, une moto et puis on ira explorer l'autre partie de l'île. Voilà le programme pour le reste de la journée. Alors je viens d'arriver sur Banda Besar les amis, je suis juste à l'entrée de l'embarcadère. Donc vous voyez l'embarcadère là, il est au bout. Là je suis à l'autre bout. Il y a une télévision pour faire patienter les gens, j'aime bien. Ça commence à être marée basse. Et puis là souvent il y a des Ojek qui attendent, donc les taxis moto-taxi. Donc je suis arrivé, il me dit ouais tu vas aller où et tout. Je dis
La dernière fois que j'étais venu, j'avais marché seulement ici, jusqu'au bout là, de ce côté-là. Là, je lui dis ouais, je voudrais aller à l'autre village qui se trouve à l'opposé. Ah, pas de problème et tout. Je lui dis par contre, je m'arrête 5 minutes, je bois un petit coup, je fume une cigarette. Ah, pas de souci, prends ton temps. Donc 10 000 roupies en moto pour aller au bout de l'île, hein, ce qui fait à peine 1 euro. Hello. Je suis maintenant dans le dernier village, vraiment tout au bout de l'île. Je viens de m'arrêter dans un boui-boui, une échoppe. Je me suis pris, alors il n'y avait pas de ST, hein, je cherche désespérément du ST, il n'y a pas toujours beaucoup de glace ici. Donc je me suis pris une boisson complètement chimique, hein, les sachets qu'on trouve un peu partout là, suspendus sur des bouts de ficelle. Boisson à la noix de coco, alors ça a goût de noix de coco, hein, mais bon c'est quand même assez sucré, on sent que c'est bien chimique quand même. Et puis je me suis pris un bakso, la petite dame ici elle cuisine du bakso, donc petite soupe de nouilles avec quelques boulettes là, de viande, très très bon. Je viens de payer le total, ça m'a coûté 12 000 roupies seulement, ce qui fait, je sais pas, les 70 centimes à tout casser. Bon, le bol de nouilles, hein, c'était assez petit, la boisson c'est juste un sachet. Mais enfin voilà, quand même moins d'1 euro pour prendre un verre et manger un bol de soupe. Ça va, c'est quand même bon marché. Il y a des jeunes indonésiennes qui sortent de l'école, là, qui s'arrêtent devant, qui, je pense, hallucinent un petit peu de me voir arrêter, de me voir déjà dans leur village, parce que autant il y a quand même quelques touristes qui passent à Pulauata ou Pulauai ou Bandanera, mais ici il n'y a vraiment personne. Donc là ils me voient dans leur village, en plus arrêtés dans le petit boui-boui, ils sont morts de rire. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble ici. Hop. Voilà, le petit boui-boui dans lequel je me trouvais, vous voyez, c'est la sortie de l'école, il y a plein d'écoliers. Voilà, ça c'est le village qui se trouve au bout de Banda Besar. Dikit lagi sudah mau bikin durian ini pasti. Yes. Tunggu di rumah. Tunggu di rumah. Badi sana kita kata buat tu. Les amis, je viens d'arriver sur une plage. Il n'y a strictement personne. Je voulais venir ici, je savais qu'il y avait une plage. Alors, dans le dernier village, là où j'étais, dans le village où j'ai pris le bakso, là, à un moment, il y avait une route qui montait. Donc, il y avait des gamins juste à côté. Je leur dis, elle va où cette route? Ils me disent, ouais, ça va sur la plage. Je lui dis, super, j'y vais. Alors, je lui demande combien de temps il faut pour aller à peu près sur la plage. Je lui dis 1 heure, 30 minutes. Non, 5 minutes. Bon, 5 minutes, ça devait être en moto parce que ça fait
pas une heure que je marche, allez, on va dire 30 bonnes minutes, une bonne demi-heure que je marche. En même temps, ça montait comme ça. Il fait très très chaud, il est midi, donc je monte tout doucement. Je commence à avoir un peu mal aux pieds. Je suis arrivé en haut, il y avait un genre de warung, hein, une petite cantine indonésienne. Je me suis arrêté, j'ai pris un ST. Ensuite j'ai continué et j'étais sur la route. Je disais ouais c'est bizarre, la route elle s'éloigne quand même de la plage. Et en fait il y a la bande de gamins là qui est derrière, qui me suivaient, qui m'ont dit ouais monsieur vous allez où? Hey mister, Bokemana. Je leur dis je vais sur la plage, ils me disent non non non, c'est pas cette route là et tout. Donc je les ai suivis. En fait, il fallait emprunter un chemin. On a pas mal marché, ça descendait raide évidemment, hein, quand ça monte après, ça descend. Donc, nous voilà arrivés sur la plage. Et c'est très calme, c'est très cool. Les gamins ils sont à côté, ils sont en train de me regarder parler à la caméra, ils se disent mais quelle langue il parle ce mec. Je vais profiter un petit peu de la plage et après il faut pas que je tarde pour rentrer puisqu'il faut que je retourne au village où il y a l'embarcadère. Le dernier bateau en général c'est vers 4-5 heures. Donc il ne faut pas non plus que je sois en retard. J'aimerais bien rentrer ce soir à Banda Nera. Slow a little down is what you said. I'ma get it over in my head. White t-shirt, blue jeans. I can never get enough of you. Bright sneakers on, getting ready for a flashback. Time keeps moving on, looking at you feeling like I could never, like I could never get enough of you. And I could never get enough of you. I could never get enough of you. And I could never get enough of you. Sneakers on, getting ready for a flashback. Time keeps moving on, looking at you feeling like I could never, like I could never get enough of you. And I could never get enough of you. I could never get enough of you. And I could never get enough of you. Malam tadi itu, cuma dua warung cara enak. Je suis de retour à Banda Nera les amis, j'ai terminé ma balade sur Banda Besar et je suis éclaté, je suis fatigué. Il a fait très très chaud aujourd'hui, j'ai beaucoup marché, j'ai les pieds
un peu explosé là, j'ai un peu assisté sur, je pense, les cloques là, les ampoules, j'aurais peut-être pas dû marcher autant. Surtout qu'il fallait monter pour aller à la plage, redescendre, remonter pour revenir. Alors vous avez vu sur la plage, j'ai fait voler le drone aujourd'hui avec le portable, donc j'avais un retour visuel, mais j'ai perdu la connexion plein de fois. C'était un peu la galère. Et à un moment, j'étais à 70 mètres de haut, le drone faisait du surplace. Après, il y a une fonction qui s'appelle Return to Home. Vous appuyez sur le bouton, il revient tout seul à son point de départ. Mais je l'ai fait décoller vraiment entre deux arbres avec pas mal de branches. Et il y a parfois un décalage de 2 ou 3 mètres. Je me suis dit, s'il arrive, qu'il se fout dans les branches, j'ai dit, c'est mort. Donc j'ai attendu un bon petit moment, j'ai retrouvé la connexion, j'ai rebranché, redébranché, j'ai retrouvé la connexion. Donc après, j'ai fait juste voilà, quelques allers et retours assez simples. C'était une très belle balade là sur Banda Bessar. En fait, il y a plein de petits villages, très très chouettes. Je vais rentrer à l'hôtel, je vais prendre une douche parce que je me sens très sale et je vais glander pour le reste de l'après-midi parce que ce soir c'est le ferry les amis pour rentrer sur Ambon. Là c'est 14h en ferry, départ à 2h, donc je pense qu'il faut être là à 1h du matin et j'arrive demain à 16h, c'est ça, 16h à Ambon, donc fin de journée à Ambon. Je sais pas encore si je vais filmer demain. Bon, je vous ai dit ça pour aujourd'hui, finalement j'ai filmé, peut-être que je filmerai aussi demain. Mais ça va être voilà, une grande partie de la journée, je vais être sur un bateau, sur un ferry qui avance tout doucement au milieu de l'océan. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, c'est tout. Bon, je pense que c'est tout. Terima kasih sudah mengantarkan. Hello, selamat sore. Apakah baik-baik saja? Apa ini? Oh tidak, aku tidak bisa bergerak. Voilà les amis, c'est la fin de ce séjour dans les îles Banda et que ce fut merveilleux. Voilà, ça faisait des années que je voulais venir ici dans les îles Banda et franchement, ça a été un vrai plaisir d'explorer toutes ces îles. Alors, de se poser ici déjà à Banda Nera, hein, le point de chute. Franchement, le village, ce soir d'ailleurs, j'ai fait une balade dans une partie que j'avais pas encore explorée. Je vous avais dit que c'était assez petit, finalement, c'est, bon, je vais pas dire que c'est très très grand, mais c'est assez étalé et il y a pas mal d'endroits à explorer. Et puis bien sûr, explorer les îles, ça a été un vrai bonheur. Pulao, Ata, le petit paradis, Banda Bessar où je suis allé une partie de la journée aujourd'hui et où j'avais été aussi il y a quelques jours. Et puis sans oublier Pulaoai, même si ça a été un court séjour, ça a été un gros coup de cœur. On a vraiment dans ces îles un parfum voilà, d'île aux épices et puis on a l'impression d'être vraiment au bout du monde, un peu coupé de tout. Franchement, c'était une, voilà, je vous l'ai dit, une belle parenthèse, une douce parenthèse de venir séjourner ici dans les îles Banda. Je suis enchanté d'avoir découvert cette partie de l'Indonésie cette année. Si je ne filme pas demain, on se retrouve après-demain et après-demain je prends la direction de Ternate qui se trouve dans les Moluques Nord où on va aller passer quelques jours. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour une nouvelle journée dans l'archipel des Moluques en Indonésie. Ciao, good night.